Premier ministre et le ministre de la Santé ont détaillé hier le plan vaccinal français contre le coronavirus qui devrait débuter avant la fin de l'année. Il va concerner environ 1 million de personnes âgées vivant dans des établissements comme les EHPAD sur une période de 6 à 8 semaines pour tenir compte du délai de 21 jours entre la première vaccination et le rappel. Le cercle des populations vaccinées sera élargi au fur et à mesure des approvisionnements. La deuxième étape concernera environ 14 millions de personnes particulièrement à risque en raison de leur âge ou d'une pathologie chronique, ainsi que certains professionnels de santé. Le verdict a été rendu par la Cour d'assises spéciale de Paris dans le cadre du procès des attentats de janvier 2015. Les peines vont de 4 ans de prison à la perpétuité. Elles ont été prononcées à l'encontre des 14 accusés. Richard Malka, l'avocat historique de Charlie Hebdo, a résumé: c'était le procès d'une nébuleuse de personnes plus ou moins proches des terroristes, ayant fourni plus ou moins d'aide à ces terroristes, l'achat d'une voiture ou d'une arme. Ce que dit cette décision, c'est que sans cette nébuleuse, il n'y a pas d'attentat. Sans la nébuleuse, il n'y a pas de terrorisme et toute personne qui participe à cette nébuleuse peut être sanctionnée très sévèrement. Voilà le résumé de l'avocat de Charlie Hebdo. À l'issue d'une année agitée, les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 bouclent aujourd'hui la dernière mouture de leur budget avec des économies obtenues en concentrant les épreuves sur moins de sites. L'œil est désormais rivé sur les Jeux de Tokyo. 300 millions ont été réalisés au titre des économies. Le remaniement de la carte de site a permis de faire environ 100 millions d'économies avec la suppression de 2 sites temporaires pour la natation et le volleyball qui quittent la Seine-Saint-Denis pour atterrir à la Défense Arena et au parc des expositions de la Porte de Versailles. On a hâte. On tourne une page de publicité avant de suivre le ChronoCac.